post-match press conference, match number 25, Chan Total Energies, Algeria 2022. We have the pleasure to have with us Coach Majid Bougara, coach of Algeria team. Majid, you said yesterday on the pre-match press conference that the match will be difficult. It was this evening. What's your comment about this match against Ivory Coast and your qualification to the semi-final? بسم الله الرحمن الرحيم. الأول نشكر الجمهور qui était magnifique, يعطيهم صحة. C'est grâce à eux qu'ils ont poussé les joueurs jusqu'au bout pour retenir ce penalty-là, pour aller défendre. Donc ça a été un élément très important. C'était magnifique, on voyait plein d'enfants dans les tribunes, des familles, donc alhamdoulilah. نشكر اللاعبين pour leur état d'esprit, pour le mental. C'est ce qu'ils méritent, ça fait longtemps qu'on travaille. Déçu par rapport au premier carton rouge, je pense qu'on avait très bien démarré le match. Je pense que si on restait à 11, on aurait été plus à l'aise, on aurait marqué, je pense. On aurait marqué parce qu'on a bien travaillé sur ça. On avait insisté de passer sur les côtés, c'était ça l'idée principale avec nos cinquièmes. Voilà, on a eu un Kendoussi à l'intérieur avec un Draoui. Mezri qui était plus en retrait, donc on avait un peu plus de possession, plus de jeu. Et le carton rouge est arrivé. C'est vrai que ça a changé beaucoup de choses. Voilà, on a beaucoup hésité sur le banc avec le staff de changer de système, de passer en 4-4-1. Et quand on a vu qu'ils étaient passés en 4-3-2, donc on a décidé de rester sur ça parce que leur espace sur les côtés était vide, entre guillemets. Et on était toujours dans cette philosophie de passer sur le côté, d'insister. Et voilà, alhamdoulilah. Sound, please. Vous m'entendez? Mazel? C'est pas grave, tranquille, on a le temps. Et voilà, c'est... parce que ça passe en direct. On attend tranquille, c'est pas un souci. C'est bon, ça marche? Donc c'est bon, ouais. Ok. Et voilà, les joueurs mentalement ont été très très costauds, que ce soit nos défenseurs, nos pistons et surtout un gros travail de Draoui et Merizeg, voilà, qui n'hésitaient pas à sortir sur leurs joueurs, à couvrir, à être là au deuxième ballon. On savait que là où ils étaient dangereux, c'était surtout sur un jeu direct avec des attaquants qui demandaient beaucoup en profondeur. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de rester à 3. Les joueurs à la mi-temps se sentaient bien aussi. C'est bien de discuter avec les joueurs, le ressenti. Donc voilà, c'est des joueurs qui commencent à être beaucoup plus matures, ça discute, ça échange. Et voilà, jusqu'au bout, on a été là, on n'a pas lâché. Ils ont eu des moments, on a eu nos moments. Ça a été difficile pour les deux équipes. Et alhamdoulilah. Voilà. Thank you, Majid. We'll take 3 questions. The first one here. Bonsoir coach, Mohamed Amin Faghar Bilad. Coach, dans la précédente conférence de presse, vous avez dit que celui qui va gagner ce match-là entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire peut aller très loin et peut même gagner le titre. Aujourd'hui, l'Algérie a gagné ce match avec les tripes. Est-ce qu'on peut dire que l'Algérie aujourd'hui peut aller loin et peut, Inch'Allah, remporter cette coupe, Inch'Allah? J'ai dit, je pense que le vainqueur de ces deux équipes sera un des favoris pour aller en finale. Ce qui est sûr, c'est que nous, on joue tous les matchs comme une finale, je le dis depuis le début. Ce qui est sûr, c'est que nous, on va aller au bout. Il n'y a pas de calcul à faire. Il nous reste une demi-finale. On va voir entre le Niger ou le Ghana. Nous, on respecte toutes les équipes, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est très déterminés pour aller au bout.
Mais pour ne pas perdre d'énergie, c'est match par match. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on reste jusqu'à la fin. Ça, c'est important. Notre chaîne est dans notre pays. Et c'est ce que j'ai dit aux joueurs. J'ai dit les gars, si vous passez ce tour, Inch'Allah, on va aller au bout. Il ne faut pas s'enflammer. Ça, c'est plus un discours de motivation pour qu'ils ressentent, voilà, que après ce match-là, que en fait, tout est possible maintenant. On est très proche de la finale. On va laisser reposer. Et je tiens à rendre hommage aussi à tout le staff médical, qui font un travail énorme, à tous les gens de Sidi Moussa, que ce soit les cuisiniers, les gens de l'entretien, l'administration, tout, parce que là, ça va faire 25 jours qu'on est à Sidi Moussa, c'est long. Donc, alhamdoulilah, on est dans de très bonnes conditions, ça c'est important. Voilà, maintenant il faut bien se reposer, on laisse les joueurs bien profiter ce soir, et à partir de demain, on repart au travail en direct. Parce que voilà, on a fait quelque chose, mais il faut continuer. Faut croire, il faut avoir des ambitions, il faut continuer, c'est pas suffisant. C'est très très bien, c'est magnifique ce qu'ils font. C'est ce que je leur ai dit déjà, le fait de passer le premier tour, voilà, ils ont beaucoup de respect de tout le monde. Et comme je l'ai dit la dernière fois, on a senti beaucoup d'ondes positives à travers vous, les journalistes. Donc voilà, il faut qu'on soit ensemble. Après, quand il y a des choses négatives, il faut le dire, mais à tel homme, je suis à loin un petit peu quand même, pas que des choses négatives, un peu de positif. Donc on compte sur vous aussi, c'est une victoire de tout le monde, c'est notre pays et voilà, mais on va se concentrer match par match. Vous dites, vous avez vu durant le match, ça a été vraiment très dur justement d'être à 10. Physiquement, ça a été très difficile. J'imagine comment ça a été encore plus compliqué d'aller en prolongation. Vous n'avez pas fait de changement jusqu'au bout. Et pourtant, la pelouse était quand même très lourde. C'était très difficile. Il y avait beaucoup d'appui difficile. On voyait beaucoup de joueurs qui glissaient. Donc, comment est-ce que vous arrivez à gérer justement tout ça, la pelouse, les conditions physiques, la condition des joueurs justement sur la durée, le fait qu'il y ait des blessés, qu'il n'y ait pas forcément beaucoup de monde sur le banc pour changer. Comment est-ce que vous arrivez à gérer tout ça, ces conditions-là? Est-ce que vous pensez qu'en allant à Oran, ça sera mieux au niveau de la pelouse? Écoutez, Oran, je ne sais pas. J'ai regardé quelques matchs, ça avait l'air d'être bien, donc on verra. Après, c'est là toute la difficulté d'un entraîneur, avec la pression, avec les événements qui se passent. Voilà, chaque 10 minutes, discussion avec le staff, voilà, pam, qu'est-ce que t'en penses, tac, ça discute. Voilà, il y a un échange, il y a un truc entre nous. On a décidé de garder, parce que je voulais pas mettre un joueur tout de suite, parce que l'intensité était... En fait, les joueurs étaient dans le rythme de cette intensité-là, et mentalement, ils étaient là. Donc... mon premier changement, généralement, c'est Mahious. Et Mektoub a fait le fait de le garder, il obtient le penalty et marque. Donc ça joue sur des détails. Je vous raconte aussi une histoire de quand on avait joué le Qatar en Coupe arabe. Brahimi, on était proche de le sortir. Voilà, on était en réflexion, et à la fin, tac, il obtient un penalty. Donc ça joue sur des détails. Ça ne veut pas dire que la prochaine fois ça va marcher, mais c'était ce qu'on avait ressenti parce qu'ils étaient dans un bon tempo, dans cette mentalité de couvrir les espaces. Ils avaient leurs repères. Et mettre un joueur comme ça, surtout dans ce système-là, en fait, c'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup d'espace à gérer. Et le temps qu'il rentre dans le rythme, voilà. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de garder tous les joueurs. Last question for Ardouane. Salam alaikum, Ardouane Mahdawi, Shourouk News. Coach, déjà félicitations après cette victoire et une qualification en demi-finale. Le prochain match, ça sera à Oran. Un autre défi pour vous. Un message, si vous avez un message pour le public oranais. Et je voudrais poser une question par rapport au gardien Alexis Gendouzi. Comment vous avez trouvé l'état de ce joueur après avoir écopé un carton rouge? Voilà, écoute, merci. En ce qui concerne Alexis, il était en larmes en sortant, il pleurait. Et voilà, très, très déçu, très énervé. Donc on a essayé de le calmer. Mais à la mi-temps, voilà, il était là à encourager les joueurs. C'est vrai que c'est difficile. Et surtout, et en plus, voilà. Ça, c'est pour un entraîneur, c'est quand le gardien prend un rouge, c'est les changements les plus difficiles à faire. On a dû sortir Gendouzi qui avait bien démarré le match. Et après, alhamdoulilah, comme j'ai dit dans la conférence de presse, on a la chance d'avoir Faïd Shahar et Rahmani, des joueurs de très haut niveau, des gardiens de très haut niveau qui sont là à tout moment. Farid, il est rentré très concentré, il n'a pas paniqué, il était là au bon moment, on le félicite. Donc, et c'est pour ça que c'est important d'avoir un groupe soudé comme ils sont. Mais c'est pour ça, c'est important aussi d'avoir donné du temps de jeu à d'autres joueurs, parce que tout le monde reste concerné. Donc on remercie aussi Farid d'être bien concentré et de nous avoir aidés aussi.
Et on remercie tout le monde, les joueurs, surtout les 3 défenseurs, tout le monde en fait. Abdou qui a défendu, qui n'était pas dans sa position initiale défensivement, qui était plus à l'intérieur. Marius, voilà, qui galopait, nos 5e, la Wafi, Mokhtar, voilà, qu'ils ont mangé des kilomètres et des kilomètres. Donc, après, écoutez, je pense que c'est bien de faire une demi-finale un peu partout dans notre pays. Oran, on connaît le stade, on a déjà joué une fois contre le Soudan. Et ouais, Libéria, mais beaucoup de joueurs n'étaient pas là. Donc ouais, le Chab, on a Jane, Inch'Allah, et il faut nous supporter. Voilà, ça va être un match compliqué comme tous les matchs. On va bien se concentrer, on ne s'enflamme pas. À partir de demain, on redescend sur terre. Mais en tout cas, bravo aux joueurs, ce qu'ils ont fait, c'est déjà très bien et ils en veulent plus. Voilà. Last question for the CAF editor. Bonjour coach, Cynthia Nzetia de CAF Online. Hier, en presse-conférence, vous avez dit aussi que vous cherchez votre match référence. Au vu du scénario, plus même des scénarios, carton rouge, expulsion, penalty à la dernière minute, est-ce que ce Côte d'Ivoire-Algérie est un match référence pour votre équipe? Et si oui, en quoi cela est-il? Écoutez, c'est un match référence pour jouer à 10. Voilà, c'est tout. Après, moi, j'aurais bien voulu que les 2 équipes restent à 11. Ça aurait été un match plus beau. Et surtout dans la façon comme on a démarré. On avait bien travaillé, on était bien en place, on avait compris ce qu'on voulait. Ils l'ont fait, on a eu des situations, on a eu un poteau, on a eu un centre. Donc il y a eu des choses. Match référence, c'est compliqué quand on joue 10 contre 10. Mais en termes de mentalité, c'est des joueurs qui sont à chaque match comme ça. Donc c'est pas une référence, parce qu'à chaque match, c'est des combattants, c'est des guerriers, c'est des gens qui ont beaucoup de cœur, qui font les efforts, qui se replacent tactiquement. Il y a personne qui triche. Donc j'espère que le match référence sera en demi-finale. Inch'Allah. Mais en tout cas, voilà, 10 contre 10, ça reste un match référence sur l'état d'esprit, encore une fois. Et les 15-20 premières minutes avant qu'on prenne le carton rouge, on était très bien rentrés dans le match et je pense que ça aurait été meilleur. Thank you, Majid. Congratulations again. Ok, c'est bonus. On a le temps, tranquille. Allez, السلام عليكم. السلام عليكم ماجيك. حسين بوشكير دزاير تيوب. ألف مبروك لك أنت للمنتخب الوطني للجزائر ولنا كامل. شفناك بعد نهاية المباراة طلبت من الأنصار تحية اللاعبين على المردود الكبير اللي قدموه من دون شك أنك في كل مرة تأكد بأنه مكانة اللاعب المحلي تستحق تدعيم من طرف الجمهور. كلمة في هذا الأمر وشكرا. Kima Goutluk, depuis la dernière conférence de presse, vous êtes important. Vous êtes important, vous avez été positif à travers un peu partout. Donc, et les joueurs, ils le ressentent. Donc, moi, j'ai insisté pour que le public les félicite. Bon, ils l'ont fait, alhamdoulilah, parce que c'est leur victoire. Une fois qu'ils sont sur le terrain, c'est eux, avec tout ce qu'on leur a donné comme travail, comme consigne. Mais c'est bien, parce que Balak, ça va pousser d'autres joueurs mahali justement à travailler plus. Peut-être à des clubs de se concentrer au travail justement de la formation, ou etc. Après, je vais un peu trop loin, mais voilà, c'est une victoire d'eux aussi. Voilà, c'est chapeau aussi à tous les entraîneurs algériens qui entraînent en Algérie, qui ont entraîné ces joueurs-là depuis tout petit. Voilà, des fois dans des très bonnes conditions, des fois dans des conditions un peu difficiles. Bon, ça arrive partout dans le monde, mais voilà, il y a des entraîneurs qui forment, il y a des entraîneurs qui veulent former encore mieux. Et je pense que, Inch'Allah, après cette CHAN, avec comme c'est une volonté politique avec les stades, etc., que les clubs donnent plus d'opportunités aux entraîneurs et d'infrastructures pour développer. Parce qu'on a un talent de fou en Algérie, c'est ça le truc. On perd du temps, je sais que c'est peut-être du populisme ce que je dis, mais moi je suis à l'intérieur, je sais ce que c'est. Donc Yatoum Saha aussi, c'est une victoire pour tous les entraîneurs qui ont entraîné ces joueurs et qui aiment ce métier du football amateur jusqu'au football professionnel. Et voilà, en tout cas, Yatoum Saha, le Chab, ils sont derrière nous, on le sent. Et c'est aussi grâce à eux qu'on a gagné, parce qu'ils les ont poussés mentalement. Bonsoir, Salah Faisal al 24 News. Bravo Majid, bravo à toute l'équipe. Aujourd'hui, on a vu une équipe, on va dire,
présente dans les duels. 60% des duels ont été gagnés par les Algériens. Aujourd'hui, je veux que vous me parlez un petit peu sur Ayman Mahious. Ayman Mahious, c'est le buteur de cette équipe d'Algérie. 3 buts. Quand on le voit tirer les pénaltys, franchement, c'est fantastique. C'est très beau. Et il a la tête, on va dire, froide. Et est-ce que la façon de tirer ces pénaltys, elle est travaillée dans les entraînements? Est-ce que c'était le joueur choisi? Pour la deuxième question, l'Algérie, pour sa deuxième participation au CHAN, elle atteint déjà les demi-finales. Maintenant, vous serez le premier entraîneur à passer en finale si vous gagnez le vainqueur entre le Niger sur l'autre partie de quart de finale. Est-ce que ça vous stresse, ça vous met un peu de pression ou c'est motivant, beaucoup plus? Merci. Ouais, je vais commencer par la deuxième. Non, au contraire, c'est motivant. On aime ça, nous. On aime la pression, on aime les défis, on aime trouver des solutions avant un match, pendant un match. C'est le plaisir d'un entraîneur. Après, c'est un match d'échecs et puis des fois, tu es gagnant, des fois, tu n'es pas gagnant. Mais après, moi, je crois au travail. Quand tu travailles sérieusement avec les joueurs, il y a toujours une récompense. Donc là, déjà, on a été récompensés. Et c'est vrai que 2011 sont partis en demi-finale. Mais nous, on ne s'arrête pas là. On s'arrête pas là. Même eux, ils ne s'arrêtaient pas là. À l'époque, ils ont perdu au penalty. C'était une très belle génération. Donc j'espère que cette génération sera aussi une très belle génération et même mieux que 2011. Et ces joueurs, voilà, inculquer cette mentalité de compétiteur, d'avoir des ambitions. Faut rêver dans la vie. Quand tu as des ambitions, tu progresses. Même si tu perds, au moins, tu as quelque chose. Et la prochaine fois, tu essaieras encore. Et sur Mahious, voilà, comme j'ai dit, j'ai pris le risque de le laisser jusqu'au bout. Il était mieux physiquement par rapport au dernier match. Généreux, costaud. Il a eu des situations, il a été là. Et c'est un battant. Et le penalty, c'est sa technique. Je crois qu'il y a 2-3 joueurs dans le monde qui fait un peu comme ça. Il le fait très bien, alhamdoulilah. Inch'Allah que ça dure. Mashallah allez. Et il a pris la responsabilité. Il a obtenu ce penalty aussi. Donc, depuis qu'il est avec moi, il marque quasiment tous les matchs. Donc, pour moi, voilà, je pense que c'est un joueur d'avenir. C'est un joueur d'avenir. C'est un beau bébé, techniquement à l'aise, costaud, assez adroit devant le but, surtout de la tête. On n'oublie pas aussi Bayazid qui a un potentiel aussi. C'est un joueur encore brut. On a Karim Haribi, qui, hélas, n'a pas eu cette chance de marquer encore, mais qui est quelqu'un qui est très important dans les systèmes tactiques, surtout dans le pressing, dans les efforts. Donc voilà. Et on n'oublie pas tous les remplaçants. Il y a des petits comme Ait El-Hajj, Tahar, Loussif, Rahmani qui ne sont pas encore rentrés. Des joueurs talentueux, mais voilà, des fois, c'est ça ce que j'aurais dit, soyez patients. Comme Farid, les gardiens, j'aurais dit, soyez patients, regarde, tu peux avoir l'opportunité. Donc voilà, tant que l'esprit collectif est là, ça se passera bien, Inch'Allah. Thank you, Majid. Congratulations again, and wish you best of luck for your semi-final Tuesday in Oran. Thank you. Merci.